L'autre type de cristaux, le dernier type, c'est les cristaux moléculaires. Pour les cristaux moléculaires, ils sont basés sur les interactions moléculaires, les interactions entre les molécules. On a vu en atomistique deux types de liaisons moléculaires. C'est les liaisons hydrogènes, qui fait intervenir un hydrogène relié à un atome plus électronégatif. Par exemple, dans H2O, on trouve que la molécule H2O possède deux hydrogènes. Et ces hydrogènes-là portent des charges partielles positives, des delta+, car l'atome d'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, donc il attire les électrons vers lui. Et donc, si une molécule de H2O rencontre une autre molécule de H2O, on a une interaction électrostatique entre les deux, entre l'hydrogène de la première et l'oxygène de la deuxième. Et cette interaction, c'est des interactions hydrogènes. C'est le premier type. Le deuxième type, c'est les interactions de Van der Waals. Et les interactions de Van der Waals, on a dit qu'on a trois types. Ils sont basés sur les dipôles qu'on a vu en électrostatique. Lorsqu'on a une molécule polarisée, c'est-à-dire possède un moment dipolaire total non nul, par exemple l'eau, c'est la même chose que l'eau, ce moment dipolaire crée un champ électrostatique et les autres molécules polaires interagissent avec ce champ électrique pour donner des liaisons appelées des liaisons de Van der Waals. Et on a trois types qui sont London et Dubaï. On a plusieurs exemples sur les liaisons de Van der Waals. On le trouve dans le carboglace, CO2 solide, c'est le carboglace, et le diode, c'est I2 solide. Dans le programme, on va étudier juste la glace. Une seule forme, c'est la glace. Et il faut mentionner bien sûr que l'énergie de liaison de ces cristaux est très faible, ce qui explique pourquoi la température de fusion est très faible. La glace. Lorsqu'on trace le diagramme du PT, ici c'est un diagramme représentant la pression, représente la pression en fonction de la température. La température ici, c'est en Celsius, mais on peut la convertir en Kelvin. Lorsqu'on trace le diagramme de phase de l'eau, on trouve qu'on a une phase vapeur comme ceci, une phase liquide et une phase solide. On a dit dans l'avant-dernier chapitre de la thermodynamique que c'est les trois phases qu'on trouve généralement, la vapeur, le solide et le liquide. Et elles sont séparées par des courbes dont on peut déterminer leur expression en utilisant la loi de la relation de Clapeyron. Pour l'état solide, pour la glace, on trouve plusieurs espèces, plusieurs formes, plusieurs alliotropes, plusieurs structures cristallines. Pour tous les éléments, non pas pour l'eau seule, mais on trouve plusieurs formes, généralement pour toutes les espèces chimiques, les corpures. Pour la glace, on trouve beaucoup de variétés allotropiques. On mentionne un C, la glace 1C, un H. On a ici des autres formes. On a la forme 3, la forme 2, la forme 5, la forme 10, etc. Selon la pression et la température. À haute pression, on a des autres structures de l'eau solide. Dans le programme, dans la nature, on trouve deux. On trouve le IC, on trouve le 1C, c'est un glace cubique, d'où le C, et un H, c'est hexagonal.
L'hexagonal, c'est un peu difficile à l'étudier. On s'intéresse à la glace cubique. Dans la glace cubique, les motifs sont les molécules de H2O. Et les molécules de H2O, la distance entre la liaison HO, voici sa valeur, c'est DOH. Et la distance entre la liaison hydrogène, la longueur de la liaison hydrogène, voici sa valeur. On a dit que cette glace-là, cette forme de glace, est de type diamant. Donc les molécules de H2O occupent les mêmes positions du carbone dans une structure diamant. Et on a dit que dans la structure diamant, les carbones, les motifs qui sont des atomes du carbone, occupent un réseau CFC avec, avec la moitié des sites tétraédriques. C'est la structure qu'on voit ici. C'est cette structure-là. Et on peut bien sûr calculer tous les paramètres. La multiplicité, c'est la même que le diamant. C'est 8 molécules par mille. Les paramètres de mille, c'est la même chose. On a un contact sur la diagonale de pied cube. Et donc, on a A racine de 3 sur 2, c'est la moitié de la diagonale de pied cube, égale à la distance entre deux motifs. Le centre d'un motif, c'est O. C'est O, et la distance entre deux atomes O les plus proches, c'est la longueur de liaison HO et plus la longueur de la liaison hydrogène. Car dans cette structure-là, on a l'oxygène qui est attaché à deux hydrogènes et un autre oxygène ici qui est attaché à deux hydrogènes. Et on a donné deux distances. La première distance, c'est cette distance-là, c'est la longueur de la liaison HO, c'est cette liaison-là. Et la deuxième distance, c'est cette distance-là, c'est la distance de la liaison hydrogène. C'est cette distance qu'on a ici. Et donc, la distance entre deux atomes d'oxygène, c'est cette distance-là plus celle-là. Et on a les deux valeurs, voici les deux valeurs, pour calculer DOO, la distance entre deux atomes ou entre deux centres de motifs. Et à partir de cette relation, on peut déterminer la masse volumique. Si on veut calculer la masse volumique, on va supposer que chaque molécule est sphérique et le rayon, c'est DOH. C'est la distance entre O et H dans la même molécule. On utilise la multiplicité, c'est 8, et la mêlée cubique, et donc on trouve cette valeur-là, qui est très proche de ρ de l'eau. La masse volumique de l'eau, c'est 1 kg par litre. Chaque litre de l'eau pèse 1 kg. Mais pour les solides, la masse volumique est plus faible. La masse volumique de la glace est plus faible que la masse volumique de l'eau. D'où la remarque expérimentale que la glace flotte sur l'eau. C'est tout pour ce chapitre et c'est tout pour la cristallographie. La cristallographie donc comporte 4 types de structures. Chaque structure possède des raisons de cohésion, c'est-à-dire le type de liaison qui donne la cohésion ou la stabilité de ces cristals. Il possède des structures. On a 4 types de structures toujours. On a le cubique simple, le cubique centré, le cubique à face centrée et l'hexagonal. On a 3 types de sites. C'est les petits vides dans cette structure-là. On a les sites cubiques, les sites tétraédriques et les sites octaédriques. Il faut connaître ces 3 types dans 2 structures. Dans la maille cubique simple,
On a un seul site, c'est le site cubique. Il occupe le centre de cube. Et dans le CFC, le cubique à face centrée, dans le cubique à face centrée, on a des sites tétraédriques et des sites octaédriques. Pour les sites tétraédriques, c'est le centre des petits cubes. Pour les sites octaédriques, c'est le centre de cube et le centre des arrêts. Et pour les autres types de cristaux, il faut connaître les 4 types de cristaux ioniques qu'on a vus, le NaCl, le CaCl, le CsCl, le ZnS et le CaF2, la fluorine. Et pour les covalents, il faut connaître juste le diamant et le graphite et leurs propriétés. Et pour les moléculaires, il faut connaître juste la structure de la glace. C'est la structure du diamant. C'est tout pour ce cours. À bientôt dans une autre vidéo.